Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir, hein, comme tous les matins, que nous retrouvons pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. On va parler un peu de l'actualité de notre pays, mais aussi l'actualité qui sort ailleurs, à travers le monde. Et puis, Mithia remercier les autres toutes les de plus en plus nombreux et nombreuses, comme il dit à chaque fois, en tacon en Punjab, comme il dit, pour suivre à nous tous les matins. Il fait plaisir. On va continuer comme ça. Nous, les là aussi pour faire plaisir aux autres, justement, pour ces bonnes petits causées. Euh, bah, pour parler de l'actualité de tout ce qui se passe. On va parler d'une affaire qui échappe pas tout le temps, nous parle à lui, mais il est toujours là, il est inévitable. Le jeu, il sera plus là, nous parlera plus. C'est bien sûr le coronavirus, les cas de Covid, 45 nouveaux cas de Covid a été confirmé en 2 jours. À La Réunion, hein, les bonnes autorités l'ont annoncé ça mercredi. Hein, les nouveaux cas l'ont annoncé, 41 cas que Banal l'a trouvé, c'est 36 les classés ici à La Réunion et 5 a été classé importé. Rappel à Zot au tout début, là, quand Banal rouvre pas trop la frontière, mais point du tout, ban cas importé. Hein, donc là, nous commençons à voir ces derniers temps que il y a quand même un bon peu de cas, c'est des cas clés importés. Et justement, avec l'ouverture des frontières, ben, là, il vient en vacances ici à La Réunion. Espérons pas qu'après la période des fêtes, il dit à nous comme ça, nous passe en zone rouge ou sinon ça, nous passe en confinement où il nous donne à nous des couvre-feux. Nous connaissons comment ils fonctionnent. Hein. À chaque fois qu'ils rouvrent les aéroports, ils rouvrent tous ces bonnes frontières-là, ben, nous les pris dedans juste après. Et surtout avec cette fête-là, les incroyable. Nous va parler du pont de la rivière d'Allée après, puisque nous va parler du virus qui chavire toutes les bonnes affaires, hein, surtout pour les bonnes de Mounifé, Noël, les bonnes catholiques, pour les messes de Noël, tout ça là. Nous avons aussi les protestants aussi, hein, on a pas mal de moun qui est dans la religion et donc ce crise sanitaire là, c'est une affaire. Là, Mayazot un peu, malgré les gestes barrières, les consignes de sécurité, il n'est pas facile du tout mettre à Zot, de faire les bonnes cérémonies. Maintenant, il respecte. Donc pour Noël, avec toutes ces restrictions, avec tout ce que maintenant la mettre en place, on aura bien sûr des offices sera tenus. Et donc, dans le respect de la tradition, il est un peu compliqué. S'il fait un Noël sans justement, sans aller prier, sans faire des vœux là pour que le monde y passe un peu mieux, ou sinon ça pour autre chose. Hein. Là, les gens ont besoin de la religion pour faire en sorte que votre foi y augmente et puis être bien dans votre peau. Bon, nous va passer à l'affaire qui va se passer là pas trop longtemps là. C'est l'inauguration du pont de la rivière des Galles et avec l'équipe du département de la Réunion l'été là, mais je crois bien, on avait aussi Didier Robert, c'est lui qui faisait l'inauguration. Et ces histoires-là, l'inauguration de ce pont-là, il concerne aussi toutes les tracés que Manal a fait dernièrement avec les projets de bus, tout ça là. Donc, nous va écouter Didier Robert avec un de ses bandes collègues pour parler de ça, et c'est tout de suite. C'était un moment important parce que au bout de 4 années, donc c'est un ouvrage de plus de 400 mètres qui va être ouvert et offert à la population dès demain matin, donc à partir de 5 heures du matin, et qui permettra dans des conditions meilleures de sécurité d'abord, et puis dans des conditions meilleures de circulation également, à tous les automobilistes qui partent d'ouest vers le nord ou inversement, de pouvoir avoir enfin un ouvrage qui soit moderne et qui soit à la hauteur donc des flux de circulation qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de marquer le fait que les prochaines décennies doivent incontestablement aussi être celles du développement durable, d'être celles du développement donc des transports en commun. Et nous portons notamment le projet d'un réseau régional de transport guidé qui part de Saint-Benoît, Sainte-Anne jusqu'à Saint-Pierre-Saint-Joseph. Et c'est dans cette direction et de cette manière que nous devons collectivement, l'ensemble des élus, l'ensemble des acteurs du monde économique, l'ensemble de ceux qui ont en responsabilité aujourd'hui la question des déplacements et de la mobilité, que nous devons travailler ensemble. C'est un chantier qui est lourd techniquement parce qu'on est notamment sur des fondations qui vont à moins 35 mètres. Donc pour pouvoir être sûr que nous soyons sur un ouvrage qui soit évidemment parfaitement
solidifié, mais on travaille ici sur la rivière des Galets, pour lequel il y a eu des travaux d'endiguement qui ont été faits. Et donc on est vraiment sur une rivière qui parfois est un peu qui gronde par moment. Donc on a vraiment besoin de stabiliser tout cela. Et donc il y a eu des travaux techniques difficiles, complexes. Et donc c'est une des raisons pour laquelle il a fallu un peu de temps pour terminer l'ouvrage. Tout à fait. Il y a deux dimensions qui sont clés. D'abord, un engagement très soutenu de l'ensemble des travailleurs ici qui donc ont apporté une contribution incroyable pour faire en sorte qu'on soit vraiment dans le calendrier le plus resserré possible et avec des gens qui ont été enthousiastes tout le temps pour travailler. Et puis le deuxième aspect, c'est effectivement une des premières pour nous à la région d'avoir une maîtrise d'œuvre qui en interne, qui aura assuré le suivi de ce chantier pendant ces 4 années. Et donc c'est une belle combinaison que l'on a trouvée là et qui nous permet d'aujourd'hui d'avoir un résultat qui soit à la hauteur de l'ambition qu'on a eue pour l'aménagement de ce pont. Donc Emmanuel Séraphin, président du TCO. Et donc nous, au niveau du TCO, bien sûr, nous les satisfaits de l'inauguration de ce pont. Depuis la fin de la route des Tamarins, tout le monde à l'ouest attendait ce pont pour désengorger ce boulot d'étranglement qu'il y a sur l'ancien pont métallique. Et nous, on espère que c'est pas la fin des constructions de ponts dans l'ouest parce qu'on en a besoin d'autres. Et on a inscrit dans le schéma d'aménagement régional un nouveau pont entre la rivière des Galets et la plaine Bois-de-Nef pour désengorger encore plus ces espaces aujourd'hui, mais aussi pour préfigurer le début de la route Hubert de Lille qui commencerait à ce niveau-là et permettrait d'irriguer les hauts de la Réunion dont on a vraiment besoin. Et nous, ce que nous souhaitons aussi, c'est que là, il y a l'étude pour le prolongement de l'axe mixte. Le chantier va commencer en 2023, mais que cet axe mixte continue jusqu'à Saint-Paul en traversant l'étang Saint-Paul avec un nouveau pont pour que vraiment dans l'ouest nous soyons vraiment équipés en toutes les infrastructures pour le vélo, puisque le TCO va mettre 250 vélos en location dans l'ouest, mais aussi la préfiguration du tram ouest, ce tram-là, demain, il pourra avoir l'ensemble des équipements nécessaires pour la traversée des zones urbanisées ici entre le territoire de la Possession, du port et de Saint-Paul pour aller jusqu'à Saint-Leu. Cyril Melchior, président du département de la Réunion. Quand on voit tous les embouteillages le matin à Saint-Paul pour aller vers Saint-Denis, vers le port, vers la Possession, eh bien nous sommes heureux de voir enfin ce pont être inauguré sur la rivière des Galets. On aura aussi une pensée un peu nostalgique pour l'ancien pont qui ne sera plus utilisé, parce que des parents nous le travaillent là-dessus. Mais il faut passer de l'ancien au moderne. Et la modernité, c'est ce nouveau pont où la région investit beaucoup d'argent pour pouvoir mettre à disposition des Réunionnaises et des Réunionnais un ouvrage qui va nous permettre d'aller encore une fois vers le nord, vers Saint-Denis, dans des meilleures conditions. Donc, j'espère. Voilà, le nouveau pont de la rivière des Galets qui a été inauguré, comme disait à la fin Cyril Melchior. Il espère que tout ça va désengorger un peu l'ouest là-bas. L'ouest, je l'ai vu que maintenant il adore les ponts, il fait beaucoup de ponts là parce que les ponts sont très intéressants. Et nous on va parler aussi. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des ponts aussi pour pouvoir des routes pour pouvoir circuler, pour faire des gros projets. Mais nous le problème, la question des embouteillages, ça c'est une affaire compliquée, il n'a jamais pu être résorbé. D'ailleurs, hier à Saint-Pierre, ces derniers temps sur Saint-Pierre, nous avons des embouteillages monstres, incroyables, entre la ravine des Cabris et Saint-Louis, entre Saint-Pierre et Saint-Louis, surtout depuis le commencement jusqu'au niveau du radar là que madame met de feu dedans, mais quand il va après il roule un peu, mais sinon c'est même pas 2-3 km/h, là c'est un gros problème. Moi, je pense que sur Saint-Pierre, quand on est dans ce genre d'embouteillage, c'est par rapport au grand commerce que les ouvert là pour les fêtes de fin d'année. Et là, pour aller du côté Saint-Louis, ces derniers temps, les compliqués, archi compliqués, même que vous sortez dans les hauts, ou descendre pour aller de l'autre côté, les bouchers, pas possible, avec la chaleur, les voitures collées un des à l'autre, les incivilités que Néna dedans, tout ça, il est vraiment incroyable. Donc, faudrait faire quelque chose pour ça. Et puis, nous avons aussi cette idée n'a trop l'auto ici. C'est vrai que Néna trop l'auto, le parc automobile est assez bien fourni et tous les mois, nous avons des centaines de voitures qui arrivent mais nous avons aussi des centaines de carcasses qui dorment partout.
Et bah, les voitures, comme on l'avait dit Azote, n'a pas trop longtemps. Maintenant, il fait plus des petites voitures économiques. Quand il y a économique, c'est des grosses voitures avec des tonnes de batterie qui doivent polluer, bien sûr, bientôt. Bien quand cette batterie-là sera plus bon, nous va bien voir que ça va fait. Est-ce que je vais me mettre dans des casses stockées dans des endroits pas possibles et laisse pourrir sur place? Déjà, avec les petites batteries que Nena, TLA, on nous rencontre ça partout dans le chemin, partout sur le bordage chemin, de monde dépose de batterie partout. Et donc, voilà. Et puis, petites voitures, ils ne rapportent pas aux sociétés, les grosses sociétés, de l'argent. C'est des grosses voitures qui rapportent de l'argent. Plus que la voiture est lourde, plus qu'ils rapportent de l'argent. C'est pour ça que vous avez remarqué, les hommes politiques qui crient un peu, justement, sur la montée en flèche des SUV, là, des voitures, des 4x4 de ville, là, des pseudo 4x4 de ville, là, me dit, oh, ça, monte pas dans les hauts trop avec ça, parce que vous risquez d'avoir des problèmes pris dans la boue partout avec. Donc, beaucoup de grosses voitures, beaucoup de machins, et puis les petites voitures, les Honda dans la casse là-bas, ils démontent, ils remontent, tout ça là. Et aussi avec les nouvelles règles de sécurité que ils mettent en place, c'est assez compliqué. En tous les cas, en ce qui concerne les embouteillages à La Réunion, pas demain la veille pour nous vraiment quitter, tant que comme il dit Azote, il dégage pas l'entrée de Saint-Denis, l'entrée ouest de Saint-Denis, tant que les entrées de ville avec toutes les ronds-points. Vous avez remarqué que quand nous rentrons dans une ville, à chaque fois nous rentrons dans une ville, il y a un rond-point à chaque ville. On a des centaines et des centaines de ronds-points. Et quand nous traversons dessus la route à 4 voies avec à 110, mais quand nous arrivons à l'entrée de la ville, nous est bien ralenti comme l'escargot. Donc ça, c'est une autre affaire en quoi il faut faire. Donc nous va causer plus tard. Puis si ça, tu veux causer là-dessus, mais rappelle la zone, nous donne la parole. Il faut pas appeler à moins et demi pour dire il veut causer. C'est entre 6h et 6h15. Zot, il peut intervenir. Nous passe à Zot en directionnel affaire pour dire bon voilà. Donc des fois nous parce qu'on a des messages pour l'arrivée. Là pas trop longtemps, on aura l'occasion de lire ça pour Zot. Nous va passer sur la dingue. La dingue nous parle du coronavirus. Donc maintenant aussi la dingue les bien présents et surtout avec la période qui arrive l'été austral avec des hausses de température, la pluie qui tombe, tout ça avec les vieux affaires, vieux roues, caoutchouc, l'auto, l'essu, ban parking, un peu là 10 ans là, il fait le nid rempli de l'eau, le moustique qui dort dedans. Nous Néna, tout ça, il faudrait que Banaï règle ce petit problème-là, sinon ça on aura des gros soucis après. Alors, 6 communes sont concernées par des cas de dingue, les concernés par des cas de dingue, donc du 14 au 20 décembre, elle a été signalée à Arès, tout ça, 6 communes, 14 cas de dingue plutôt en semaine et 6 communes les concernées. On est en train de marier un petit peu ce matin. C'est vrai que c'est la veille de Noël et puis voilà. Les avirons, Le Port, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre, les concernés, il y en a beaucoup de cas de dingue dans ces parages-là. On m'avait parlé de l'embouteillage. Et puis nous parlons aussi de la mort de Jean-Paul Volney, c'est un ségatier que tout le monde connaît bien avec son manière de chanter, t'efferit un peu la bouche et donc lui a déçu la vie hier, je crois. Et condoléances à toute sa famille, si il écoute à nous grand matin là. Donc c'est un book qui mettre bien l'ambiance et il était assez comique quand même en dedans. Encore un, ça va, donc voilà. Nous là aussi de l'autre côté là-bas, on a Rika Zara, il est mort aussi à l'âge de 82 ans. Rappelle ce forme-là, t'es chante chemise sans pantalon au tout début et lui il a reconverti à lui, si je ne me trompe pas, elle a reconverti elle dans la médecine sainte, la médecine traditionnelle par là. Donc, il a changé complètement de registre, mais n'empêche pas qu'il a changé, il a chanté quand même un peu le bonnes affaires. Nous va passer la suite du bilan de Raoult, le professeur Raoult. Hier, nous passe à une partie, il était assez costaud, donc là, nous passe à la deuxième partie. Il est déjà 6h14. Tiens, beau largba, vous allez bien connecter sur Télé Créole. Que ce soit sur la télé ou que ce soit sur les réseaux sociaux. L'équipe allemande, celle de Dr Brostad, et tous les autres sont derrière. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez que j'ai reçu 3 fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là.
et qui m'explique à moi qu'il y a le plus de papier dans ce domaine-là, que c'est moi qui ne connais pas la science, ce qui est quand même un tour de force assez élégant. Concernant le traitement, quels sont les éléments qu'on a à disposition? Dans le traitement, vous savez, les choses s'accumulent, contrairement à ce que les gens voudraient bien avoir raison quand on apporte le truc. Alors, pendant des années, pendant des mois, les gens ont dit, écoutez, le Remdesivir va sauver tout le monde, le Remdesivir va sauver tout le monde, le Remdesivir sauve personne. Il n'y a pas une étude qui montre proprement que le Remdesivir augmente l'espérance de vie. Mais ça a entraîné un espèce de déchaînement contre l'hydroxychloroquine qui laisse rêveur et qui nous a amené à réfléchir. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées ou qui sont sur le point d'être publiées qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Mignon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead, ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le Remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que le Remdesivir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de la faire. Et je crois que c'est la première fois qu'on démontre ça sur toutes les publications qui sont faites en regardant les critères. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas. Parfois, ces conflits d'intérêts sont un peu cachés, mais on les retrouve parce qu'il y a des banques de données pour ça. Donc il y aura une vraie réflexion à mener à la suite de cette histoire qui a amené quand même des journaux qui étaient considérés comme les plus fiables du monde, comme le New England ou le Lancet, à publier des faux grossiers, à les rétracter. C'est pas une question d'opinion. Eux-mêmes les ont enlevés. Vous vous rendez compte, dans le mois qui a suivi. Donc c'est pas des choses qu'il était difficile de découvrir. Il suffisait de les lire avec un peu d'objectivité pour voir que ces papiers étaient des faux grossiers. Donc comment on est arrivé à ce degré de tension, à cette influence si massive sur le résultat des travaux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui fera l'objet de travaux à venir considérables. C'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé. Donc en pratique, nous, on est assez content de voir que l'outil qu'on avait mis en place a pu permettre de faire face ici à une épidémie considérable. On est content d'avoir une espèce de consistance dans ce que nous avons dit. Vous verrez bien si on a passé notre vie à se contredire ou non, parce que, encore une fois, tout ça sera parfaitement écrit. Et à cette occasion, bien entendu, on a laissé les autres s'exprimer comme ils le souhaitaient sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. On a continué à travailler. On a travaillé beaucoup. On a publié beaucoup. On est les premiers hors Chine à avoir des papiers qui soient lisibles. Et on continue notre travail tous les jours. Vous savez, il y a de nouvelles publications sur l'hydroxychloroquine. Il y a un site pour ça que je vous mets en ligne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, quand vous en êtes à 180 publications et que vous voyez que toutes celles qui ne sont pas associées avec des financements institutionnels, incluant des investigateurs qui ont des conflits d'intérêts, vous arrivez à un même résultat. Au bout d'un moment, vous savez, le doute est difficilement permis. Est-ce que les attaques au Conseil de l'Ordre vous concernant vous empêcheront de passer de bonnes fêtes? Pas du tout. Essentiellement, si vous voulez, je pense que le Conseil de l'Ordre va devoir faire un peu de bibliographie, voyez-vous, parce que ce que me reproche le Conseil depuis le début, c'est de m'exprimer et d'exprimer un point de vue différent
de celui du ministère de la Santé. Mais vous savez, c'est une question qui a déjà été posée. On vit dans un état de droit. Ces organisations parallèles à l'État ou à la justice, de temps en temps, s'imaginent des pouvoirs qu'ils n'ont pas, qui peuvent être attaqués, poursuivis en justice. Et bien sûr, je ne m'en priverai pas. La liberté de parole a fait l'objet de nombreux débats depuis le Moyen-Âge et une décision du Conseil constitutionnel, j'avais fait état, qui est du 20 janvier 1984. Et il est extrêmement clair que les chercheurs ont non seulement le droit, mais le devoir d'exprimer auprès du public le résultat de leurs connaissances et de leurs recherches. C'est même la raison pour laquelle ils sont payés. Je suis un fonctionnaire qui est payé pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement. Je fais de la recherche et je fais de l'enseignement, et le Conseil de l'Ordre ne pourra pas m'empêcher de divulguer les résultats de ma recherche, qui est encore une fois la recherche la plus aboutie de tout ce pays. Et donc quand il y a des confrères qui disent que je suis un charlatan ou que je ne tiens pas compte des données de la recherche, c'est quelque chose qui aurait dû être jeté à la poubelle directement. C'est pas acceptable. Il suffit de prendre n'importe quelle banque de données pour voir que nous sommes l'équipe les plus publiants d'Europe dans ce domaine-là. Et que donc, dire à nous qu'on n'est pas compétent dans ce domaine-là, c'est risible. Voilà. Voilà, le professeur Raoult qui parlait un petit peu là, à la fin, on a vu les résultats de recherche, il doit être public pour que les gens ils connaissent un petit peu que ça il se passe dans nos affaires. C'est vrai que la plupart du temps, il fait des recherches, il demande des dons, il donne un tas pour l'argent, et en fait, à la fin, n'a aucun bilan est fait, ne connaît pas pourquoi, comment l'a évolué la recette. Il dit à nous simplement à la bouche, les affaires là évolué, il avance. Ben il fait des années, il y en a certaines maladies, ben il y en a à peu près 30 ans, 40 ans, ben, il reçoit des dons, ben, il dit oui, il avance, mais sans résultat. Mais ben, c'est qui encaisse tous ces bonnes affaires à l'argent-là? C'est aussi gros laboratoire, parce qu'on a une association qui fait des recherches, par exemple, on a une petite équipe qui fait des recherches, ben, automatiquement, il y a besoin des laboratoires pour produire ces bons produits si demain, ils trouvent les affaires. Donc, toutes les assez bien ficelées, bien cachées, à la fin, qui ça, ils gagnent? Ben, c'est toujours le gros qui gagne, hein, c'est les grosses industries, par exemple là les biotech, BioNTech là avec Pfizer là, ben on a bien gagné là-dedans parce qu'on a gagné bon peu d'argent pour l'ouverture pour faire ce vaccin là, quelqu'un n'a pas tué le vaccin comme ça gratuitement, la partie faire le vaccin, mais maintenant ben pour donner facilement, va falloir repayer encore. Hein. La donneuse fait la recherche, vous faites des affaires, mais il faut payer. Donc le coronavirus avec le BioNTech, qui dit à nous qu'il est capable de fournir un vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus. Ben justement, m'explique qu'il va fournir ça, puisque la mutation du Covid-19 là-bas du côté du Royaume-Uni, est déjà partie, et ça il tracasse le de monde du côté du Royaume-Uni. Alors nous l'avons remarqué aussi, mais maintenant, on est là, certains députés européens, ils pleurent sur le Royaume-Uni en disant ouais, nous n'aurions pu être azote, voilà, dans la merde que vous êtes parce que vous avez fait le Brexit là. Il revient toujours à la même chose, c'est de dire d'essayer de culpabiliser le Banboug que là vous l'avez sorti dans l'histoire dans l'Union européenne. Et donc ces bons gouvernements là, la plupart du temps, on est là de quitter parce que bon les pas rentables pour autres, hein, on est là des pays les pauvres, là, des pays riches là-dedans, et nous connaît la solidarité, ça c'est un affaire n'existe pas trop dans ces grands pays industrialisés là. Donc voilà, le Royaume-Uni pris dans son malisé, pas rien que le Royaume-Uni, hein, sur le côté de l'Europe, là-bas, il y a des problèmes avec cette mutation de ce coronavirus. Rassure Azote Marmaille, BioNTech, il est là pour ça, hein, donc on y vaccine Azote pour ça. Alors lui assure, comme on dit, paré pour barrer toutes les mutations de coronavirus qui arrivent. Hein. Donc là, pourquoi arriver dans certaines mutations, pourquoi faire, ben il est capable. Hein. Pourquoi il n'a pas fait ça avant, depuis l'arrivée du Covid-19? Ça veut dire, moi, on a des paramètres, il faut respecter, il fallait trouver le vaccin, il fallait bien préparer les affaires. Bon, après, ça c'est le patron BioNTech, hein, donc BioNTech c'est là-bas du côté de l'Allemagne, tout ça là, ça veut dire où voilà.
Et puis justement, le mutation du côté du Royaume-Uni, là-bas, il paraît qu'il est vraiment virulent, 70 à 80 fois plus virulent, ou là, 70 à 80 fois par rapport à ce Covid-19-là, d'être à palier, de bien coller là-haut comme qu'il faut. Et puis, nous va parler, déjà 6h25, le temps il passe vite, nous va fait ça vite fait, là. La Réunion, elle a gagné à peu près 337 897 €, chiffre près, hein, pour, c'est des fonds interministériels, ministériels pour la prévention de la délinquance en 2020. Alors, donc, ça, c'est par rapport aux différents attentats que l'a fait, tout le système, machin. Donc, prévention de la délinquance, hein, un gros monnaie avec la Réunion, ça doit permettre à Banat de mettre en place des affaires contre la radicalisation ou encore sécurisation des sites sensibles, et surtout la publicité. La moitié va aller dans la publicité pour les gens ne croient plus trop à la publicité maintenant, ils sont tellement mentir dans ce que je te dis. Donc, aller dans la publicité pour faire de la publicité, pour dire il faut pas boire ici, il faut pas boire là-bas, il faut pas faire ici. Ben donc les gens ils font même quand même. C'est prendre le diable par les affaires par la racine. Une fois pour toutes, mettre des actions vraiment qui permet justement à sécuriser pas mal de choses. Quand nous voit le nombre de délinquants dans la Réunion, déjà quand nous regarde là, nous regarde tous les lundis matins avec tous les trucs délictuels qu'il a été fait, la préfecture y donne. Ben là, ça là-dessus, il faut travailler un peu. Hein. Des années ils travaillent, jamais y arrive à trouver. Hein. Soyons positifs, comme dit Banna. Positivons pour l'année qui vient, de façon à ce que tout y vient à peu près normal. Nous te causons la Réunion aujourd'hui, Tilamp, Niabou. Alors, Tilamp, petit pas, petit doucement, nous va arriver à faire une affaire. Et puis, nous n'avons aussi le mot réunionnais, Zarasui. Alors, Zarasui, c'est un gros mot, un peu ça. C'est, comme on dit, un mot de moi, c'est l'espèce de Zarasui, là. T'as un peu de travail pour faire. Elle est assise, là, c'est un gratteur de qui, en gros, c'est quelqu'un qui n'est pas là avec ça. Bon. En gros, m'y rappelle les autres pour cette donne-moi des commentaires sur ces mots la réunion là. Tout y dépend des contextes où ça les on servi les bonnes mots. Il y a des mots les bien on servi dans les on servi suivant les cas. Alors, on va faire vite les 27 déjà. Dolène de Saint-Pierre, le Covid, c'est la maladie le diable. Bon Dieu, la maladie le diable. Hein. Qui arrive chez nous, hein, quand il arrive aux autres cases, tout ça là. Après, nous n'en aussi, nous va aller à la météo puisque les 27, alors la météo avec ce matin, le temps on aura la pluie par place, un bon soleil sur le port, sur Saint-Pierre-Sina-Soleil. L'après-midi, le temps sera couvert par place. Mayotte, le matin et l'après-midi, le temps sera couvert ensemble, la pluie. Dans la zone, voilà, Namoris, le temps sera couvert. Aussi, la pluie le matin comme l'après-midi, grand matin, un petit peu moins, machin. Et puis, mes rappels à qu'on a un système dépressionné, elle est en place, là, environ à 700-800 km dans la zone océan Indien. Il ne concerne pas la Réunion pour les prochaines 24 heures, 72 heures, il arrive. Voilà, vite fait, le journal a fini, mis dans notre rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau causé. On y retrouve bon réveillon azote, tiens, beau serré largue pas.